the people went into their high hour. From the start, they didn't know exactly why. Winter came. Ça va bien avec le sujet. Ouais, avec le sujet, la petite musique. Oui, Ouais, exactement. parce que justement, mode, décoration, etc., ça ensemble, derrière un nom, celui de Kenzo Takada. Kenzo Takada. Alors effectivement. Takada. Takada, oui, c'est rien à Pas voir avec Tagada, les fraises. faut le soin. Alors, l'histoire est simple. C'est une belle maison française de mobilier qui est fondée dans les années 60, qui demande et qui laisse carte blanche à ce grand créateur de mode qu'est Kenzo Takada. Alors, comment ça se passe en général? Quand on laisse carte blanche, on dit faites ce que vous voulez, monsieur. Alors, il prend ses crayons de couleur. Il prend ses crayons de couleur. Il a une inspiration parce que Kenzo Takada, il est extrêmement sensible au théâtre No au Japon. Et il a plein de bouquins là-dessus. Il aime les kimonos. Et donc, il a dessiné une ligne de tissu pour cette marque. Ah non. Une ligne de tissu. C'est quoi? C'est rien dit? Mais si. Alors là, vous voulez qu'on regarde? Je le reprends après. On prend sa respiration. Regardez. Nous avons souhaité travailler avec Kenzo Takada parce que c'est un styliste à la base qui a fait une carrière de stylisme absolument extraordinaire en France et à l'étranger. Il est japonais, donc il est vraiment au confluent des cultures européennes et asiatiques. Nous lui avons donné une carte blanche. L'objectif était de créer une collection de tissus exclusive pour nous, basée sur les rapports entre l'Orient et l'Occident. Et l'idée qu'il a proposée, c'était de travailler sur le thème des kimonos anciens, et particulièrement des kimonos du théâtre No. D'abord, j'ai très beau livre sur théâtre No, pas mal de livres. On a choisi des images que j'aime beaucoup. On a modifié les dessins, on a changé de couleur et on a avancé comme ça. C'était vraiment un travail de collaboration qui était génial. Oui. Nous avons été complètement emballés par cette idée qui était extrêmement poétique, qui est à la fois un regard vers le passé et vers le futur. Cette nouvelle collection de tissus sert à la fois à utiliser sur des coussins, des produits finis, mais elle sert aussi à notre cheval de bataille qui est le canapé Mahjong. Et ce tissu qui raconte énormément de choses est parfait pour raconter des histoires merveilleuses de Japon, d'Orient et de kimono sur la base du Mahjong. Il a également designé ou dessiné un ensemble de pièces accessoires, des grandes céramiques, des vases monumentaux et des petites dessertes qui rappellent en fait la forme d'un tambour traditionnel japonais avec les 4 poignées sur les côtés. J'ai travaillé beaucoup dans la mode, j'adore la mode, mais la mode, il faut toutes les saisons, chaque saison, on doit être là tout le temps, il faut regarder tous les nouveaux tendances, des couleurs, des matières et tout. Maintenant, j'aime beaucoup un peu de travail, aussi profiter dans la vie. Voilà, et on l'a vu, on l'a écouté, il était assis sur un canapé qui est un des canapés cultes, j'allais dire, de la marque. Tout à fait, qui a été créé dans les années 70, qui révolutionnait un peu l'assise dans l'intérieur des Français. Vous savez, c'était ras du sol, donc un peu japonisant, ce qui fait que pour Kenzo Takada, forcément, c'était un outil de travail incroyable. Alors, il a créé 3 lignes de tissu, une pour le matin qui s'appelle Asa, une pour le midi, Hiru, et une pour le soir, Yuru, puisque ce sont les 3 moments forts dans l'histoire japonaise. Donc c'est très lié, il est très lié à ses influences, il est très lié à ses racines. C'est un grand monsieur, j'ai été très contente de le rencontrer. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous de nous avoir fait partager ce grand moment. Effectivement, c'était important de revenir sur l'histoire de ce canapé, parce qu'on n'arrêtait pas de le voir et que ça méritait quelques explications. Voilà, merci Sylvie, bonne journée après cette rencontre avec monsieur Takada.